Un match à gagner donc avant quelques jours de repos. Zodia pour le face-à-face. Ceux et celles qui ne sont pas familiers et familières avec Vassilis Spanoulis, s'il vous plaît, YouTube sera votre ami. Ouais, exactement. Alors que l'Asvel est en difficulté là pour aller chercher les rebonds. Et ça profite à Noémie Brochant qui trouve de l'adresse longue distance. 3-0, ballon pour Rizaché. Défensivement, ça cadenasse. Il n'y a pas beaucoup de place, hein. Il va falloir s'imposer. Ligne de fond, il y a un shoot tenté. Et là, c'est le talent qui s'exprime. Rizaché. Qu'est-ce que c'est propre, Lucas. Elle n'a pas paniqué, hein, loin de là. Oh non. En contrôle. Et on sent qu'elle est vraiment en train de passer un palier émotionnellement même. Alors que là, elle est battue en revanche sur la prise de position de l'intérieur. Tour. Il faut jouer sur Zodia. Elle demandait la balle à l'intérieur. C'est un bon relais. Et c'est une belle séquence relation intérieure entre Zodia et Tracy. Maya Hirsch. On va revoir la relation tout à l'heure. Essayait de renvoyer d'où ça venait cette tentative. Bien le petit flair. Et le deuxième, pourquoi pas à 3 points. On le sait qu'elle est très à droite. Avec plus de 9 points et 3 rebonds. Alors elle est un peu... Mais plaisir de l'avoir en bonne santé. Paytour, ça elle va être agressive sur son drive. Emma Paytour qui n'avait pas identifié l'avantage de taille de Maya Hirsch. Hein. C'est un peu dans sa force principale. Dans sa force principale. Après, c'est dans la lignée des difficultés qu'elle avait rencontrées. Là, oh là là, ça bombarde de l'autre côté. C'est le 3e déjà à 3 points pour Charleville-Mézières à l'extérieur. Une Maya Hirsch qui a beaucoup travaillé sur son corps à l'intersaison. Et ça se sent, ça se voit. La mobilité. Avec ça, c'est la spécialiste. Pour le coup, elle est tout simplement la meilleure, la plus solide. Plus d'options pour l'instant proposées. Et puis c'est le Jérôme qui est passé sur le cross et qui sort pour trouver sa shooteuse. Noémie Brochant. 3 sur 4 désormais à 3 points. Avoir mangé le cross sévère, elle doit absolument lâcher son ballon là quand la défense s'écroule comme ça. Qui ne capitalise pas forcément, surtout dans les choix, les derniers choix de Jérôme en attaque. Ah, attention la faute, pour moi il y a faute là, hein, Lucas. Ouais, c'était limite sur la shooteuse. Ah oui, oui. Mais elles s'en sortent bien les filles de l'Asvel, à moins que ce ballon ressorte pour Harris, mais bien suivi, bien accompagné par Goulbé qui avait tout vu. Qui avait tout vu et qui n'a pas bénéficié bien l'anticipation Balaïra. Et Jérôme une fois de plus des choix un peu douteux. Et Balaïra qui va faire plus. Elle est sereine, elle se sent de mieux en mieux. Rizaché par-dessus, l'avantage de taille bien sûr sur Colline Franchelin, la lecture de passe. La passe. Le ballon dans les mains de Vassiana Gomis. Colline Franchelin a hésité à passer sur sa gauche. Elle repique dans l'axe. Avec ce tir lointain mais soudain qui permet à son équipe de reprendre l'avantage. Oui, bien plus tôt. Ouais. Elle avait déjà la position, l'avantage, mais Rizaché... 19 à 22, 8 minutes à jouer encore dans cette première mi-temps. Le ballon qui arrive dans les bonnes mains. Peut-être pour ressortir après cette bonne passe. Et le bon tir, la ficelle. Là, vous allez le voir tout de suite, alors que non, on va revoir d'abord la filoche. Et oui, Strunk, alors qu'on essaye d'insister sur les pénétrations, c'est obligé de ressortir pour Scott Grayson. Goulbé, attention le chrono, 3 secondes. Goulbé, la Lettonne obligée de shooter dedans. C'est fort. Mais j'ai vu aussi attention. Vassiana Gomis, l'experte des interceptions. Elle est toujours là au bon endroit au bon moment. Vassiana Gomis qui court et qui marque un nouveau panier pour son équipe. De Scalia. Ouais. Ça jouait à la passe à 10 en périphérie. Le bloc défensif n'autorise désespéré. Exactement. Qu'elle fait cette passe. L'Asvel qui déjoue un petit peu sur ce genre de passe, mais qui s'en sort bien, qui profite des paniers donnés. Tire profite ça. Harris, elle fait d'un côté. Ma petite, parce que Harris était rookie. Jérôme peut-elle se racheter devant son coach? Elle est passée devant Rizaché et elle s'y glisse pour conclure main gauche. Incroyable cette Sarah Scalia, excusez-moi. Et Jérôme qui marque et qui remet de la pression sur les porteuses de balles lyonnaises. Ça, c'est une shooteuse qui va pouvoir s'exprimer. Quel talent! Mais quand on a des pourcentages comme ça, on peut se le permettre. Et elle va être retrouvée dans le corner. Si elle peut en plus le créer, ce tir, elle peut le créer toute seule en grande garçonne. Et Lyon ne reculera pas. Hein. Elle veut en retenter un. Strunk avec la faute en plus.
Elles ont une adresse incandescente à l'extérieur de cette deuxième mi-temps, coup sur coup. Et là en plus il y a la faute. Deux joueuses que vous avez mentionnées. Franchelin remonte ce terrain. Et heureusement que Goulbet a amené aussi son écho. Hein. Ah oui, oh là là là. C'est l'occasion parfaite là pour Brochant. Et regardez, Rizaché justement, on parlait d'elle. Elle a arrêté son dribble pour ressortir vers Zodia. Elle peut les prendre à 3 points. La distance ne l'effraie pas. Jasmine Zodia. Ça c'est pas mal amené. Obligé de reculer Zodia, de se mettre en mouvement pour trouver les shooteuses. Elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire, Scalia. Forza Scalia. Hirsch en poste 3 et là au niveau de l'envergure, ça devient vraiment très très intriguant. Plus que 3 points d'avance pour Charleville-Mézières. Hirsch, oh la motivation pour aller toucher ce plexi bien au centre. Visualiser à long terme sur une position de poste 3, elle est en plein développement. Allez hop. Et justement, elle est placée au bon endroit. Elle est dans une confiance stricte. Tentée, tendue. Compréhensible ce tir. On essaie de mettre le coup de bambou hein, derrière la nuque de l'adversaire. Harris. Et oui, Harris. 9 minutes, elle n'a manqué que 2 shoots. Maya Hirsch, du rebond, de l'activité à la passe. Après, le plus important, hein, peu importe la compétition au niveau de l'arbitrage, c'est juste de la cohérence. Et il y a absolument. Oh là, elle est belle cette passe, elle est délicieuse cette passe pour Balaïra. Voilà ce qu'on a très peu vu hein, sur jeu pick and roll. Je vais vérifier ça avec moi ces 2 ans aussi. Avec Harris. Donc il y a une base sur laquelle on peut construire hein, côté Lyon. Franchement, la course, ça s'est donné à la grande. Elle est contrée par Rizaché, justement, qui a fait l'effort. De Franchelin, j'aimerais bien la revoir. On va revoir ici ce qui s'était passé avec le contre de Rizaché qui était pour Colline Franchelin dans son ancienne antre. Bonne passe. Harris, elle a l'occasion de se rattraper, mais elle est obligée de reculer devant Brochant. Elle s'est imposée. Waouh! Vers sa meneuse de jeu, Franchelin. Le duel avec Harris depuis le début de cette partie. Elle slalom. Le tir est ouvert, le tir est ouvert, la patience de Charleville-Mézières. C'est une erreur hein, parce que quand elle est ouverte, ça fait franchement hein, des différences. C'était son 4e à 3 points et la finition derrière. Est-ce que Lyon est en train d'abdiquer dans sa salle? Tout à fait. Elle était élue meilleure meneuse du championnat grec, Grayson. C'est ça le problème. La finition de Dixon pour le coup. Il reste encore du temps, hein, 5-30, faut pas les enterrer. Mais cette passe elle arrive au bon endroit. Et la faute qui nous fait 10 minutes, 7 points, 100%, 9 d'évaluation. Zodia, on peut pas lui reprocher grand chose non plus. Seul avec Harris au milieu de la raquette en train de regarder sur qui elle est supposée défendre. C'est qu'il y a eu une contre-performance. Potentiellement, surtout face à une équipe qui sur papier reste tout de même un cran en dessous. Dixon, le petit ballon piqué vers le cercle. C'est bien joué et Dixon qu'on voit de plus en plus dans cette fin de match. Dixon c'est sobre et efficace. Hein. Quel chantier. 13 points, 6 rebonds, 3 passes, 2 interceptions, 21 dévals. Superbe. On se qualifie pas au second tour de l'Euroleague par chance. Hein. Et Charleville-Mézières qui va pouvoir faire tourner à 4 minutes de la fin. Ça fait une passe décisive de plus en direction de Dixon. Masterclass. Ça fait 3 joueuses à plus de 13 points côté Charleville-Mézières. Et Harris qui tente ce tir difficile, très difficile, elle le met. Et le duel des mini-moys là entre Franchelin et Harris. Mise en jeu 1.9 pour shooter. C'était dans le dos de la défense, c'était joliment fait. Et elle va trouver un bijou sur le plexiglas. Après, moi côté Lyon, je trouve qu'il y a pas mal de choses. Regardez la hauteur. Il en a que 6 au total. Hein. C'est qu'elle provoque énormément de fautes. Oui, par sa présence, le contre de Tiffany Clark. Elle fait un coucou à son banc alors que oh là là le tir de Scalia pour avoir des au revoir. Elle pourra rajouter peut-être 2 points de plus. Colline Franchelin, masterclass Colline Franchelin. On peut pas. Quand il n'y a pas la profondeur, on doit avoir son 6-7 majeur qui carbure du feu de Dieu. Elle mérite quand même son petit MVP. Scalia à 3 points, ça va s'arrêter là pour les Lyonnaises. Lyon qui s'incline à domicile 70-84, une 3e victoire consécutive pour les Flammes Carolo juste avant la trêve internationale.